Et si je te disais que certaines journées sont perdues, avant même d'avoir commencé? Chaque matin, dès que tu ouvres les yeux, une bataille invisible commence. Une bataille pour ton attention, pour ta paix, pour la direction de ta journée. Beaucoup se lèvent et entrent directement dans le bruit. Téléphone, stress, obligations, sans se rendre compte qu'ils abandonnent déjà le contrôle de leur journée. Mais il existe une autre manière de commencer. Une manière qui te donne un avantage spirituel, une paix intérieure et une direction claire. Une manière que très peu de personnes appliquent réellement, mais qui peut transformer complètement ta vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 habitudes puissantes à faire chaque matin pour aligner ta journée avec Dieu et marcher dans une nouvelle dimension. 1. Donner ton esprit à Dieu dès le réveil. Le moment où tu ouvres les yeux le matin est bien plus puissant que tu ne le penses. Ce n'est pas juste le début d'une journée ordinaire. C'est le point de départ de tout ce que tu vas vivre, ressentir et décider. Beaucoup de personnes se réveillent et, sans même réfléchir, attrapent immédiatement leur téléphone, plongent dans leurs messages, leurs problèmes ou leurs obligations. Mais ce premier réflexe peut déjà orienter toute la direction de leur journée. Lorsque tu donnes les premières minutes de ton matin au bruit du monde, tu permets à ce bruit de prendre le contrôle de ton esprit. Ton cœur devient agité avant même que ta journée commence réellement. Ton esprit commence à courir, à s'inquiéter, à réagir, au lieu d'être centré, calme et guidé. C'est pourquoi il est essentiel de faire un choix conscient. Donner ton esprit à Dieu avant toute chose. Donner ton esprit à Dieu ne signifie pas simplement dire une prière rapide par habitude. Cela signifie prendre un moment réel pour te connecter intérieurement, pour déposer devant Dieu tes pensées, tes émotions, tes peurs et même tes attentes. C'est une manière de dire « Seigneur, avant que le monde ne m'influence, je veux que ce soit toi qui remplisses mon cœur. » Quand tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. Tu ne démarres plus ta journée en réaction, mais en direction. Tu n'es plus poussé par les circonstances, mais guidé par une paix intérieure. Même si des défis arrivent, ton esprit reste stable parce qu'il a été ancré dès le départ. La Bible nous donne un exemple profond de cette attitude. La Bible nous dit dans Psaume 30 et un verset 5 « Je remets mon esprit entre tes mains ». Cette déclaration montre une confiance totale. Ce n'est pas seulement confier ses activités ou ses plans, mais confier son être intérieur. C'est reconnaître que sans Dieu, même notre état émotionnel peut devenir instable. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont trouver du temps pour Dieu plus tard dans la journée. Mais la réalité est différente. Une fois que le rythme de la journée commence, les distractions prennent le dessus, les responsabilités s'accumulent, et ce moment avec Dieu devient difficile à retrouver avec la même qualité. C'est pourquoi le matin est un moment stratégique. C'est un moment où ton esprit est encore frais, où ton cœur est encore ouvert, où tu peux choisir qui aura la première influence sur toi. Si tu apprends à commencer chaque journée en donnant ton esprit à Dieu, tu remarqueras une transformation progressive. Tu deviendras moins stressé, plus patient, plus attentif. Tu seras moins affecté par les petites perturbations parce que tu auras déjà placé ton intérieur entre de bonnes mains. Ce n'est pas une question de religion, mais de priorité. Ce que tu mets en premier dans ta journée finit toujours par influencer tout le reste. Alors, fais de Dieu ton premier contact, ta première pensée, ton premier souffle spirituel du matin. 2. Consacrer et déclarer ta journée à Dieu. Chaque journée dans ta vie n'est pas neutre. Elle porte en elle des opportunités, mais aussi des défis invisibles. Beaucoup de personnes entrent dans leur journée sans préparation, comme si tout allait simplement se dérouler au hasard. Pourtant, spirituellement, chaque jour peut être influencé, orienté et même protégé.
si tu prends le temps de le confier à Dieu. Consacrer ta journée à Dieu, c'est décider que rien ne sera laissé au hasard. Avant même de commencer tes activités, tu prends un moment pour parler à Dieu de tout ce qui t'attend. Tu lui présentes ton travail, tes relations, tes décisions, tes déplacements, tes conversations. Tu ne fais pas cela par peur, mais par sagesse. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Déclarer ta journée. Déclarer signifie utiliser ta bouche pour aligner ta journée avec la volonté de Dieu. Beaucoup sous-estiment le pouvoir des paroles. Pourtant, ce que tu dis influence ton état d'esprit, ton attitude et même ta manière de réagir aux situations. Si tu te lèves en disant « cette journée sera difficile », ton esprit se prépare déjà à subir. Mais si tu déclares « Dieu me guide aujourd'hui, je marcherai dans la paix et la sagesse », tu crées une atmosphère différente autour de toi. La Bible nous montre que Dieu attend de nous cette implication. La Bible nous dit dans Job 38, versets 12 à 13, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré à l'aurore sa place ?» Cette parole révèle quelque chose de profond. Dieu nous appelle à ne pas être passifs, mais à prendre position spirituellement dès le matin. Quand tu pries pour ta journée, tu fais plus que parler. Tu prends autorité. Tu invites la présence de Dieu dans chaque moment à venir. Tu fermes des portes à ce qui pourrait te perturber et tu ouvres des portes à ce qui peut te bénir. Sans cette préparation, beaucoup de personnes vivent leur journée en réaction constante. Elles subissent les mauvaises nouvelles, les tensions, les imprévus. Mais celui qui a déjà présenté sa journée à Dieu entre dans ses heures avec une assurance différente. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, il reste stable parce qu'il sait que sa journée est déjà entre les mains de Dieu. C'est aussi une manière de dépendre de Dieu quotidiennement. Tu reconnais que tu ne contrôles pas tout, mais que Dieu peut te guider dans tout. Tu lui fais confiance pour intervenir là où toi tu ne peux pas voir. Alors chaque matin, prends quelques minutes. Parle à Dieu de ta journée. Déclare sa paix, sa protection, sa sagesse sur tout ce que tu feras. Ne laisse pas ta journée commencer sans direction spirituelle. 3. Protéger ton environnement mental et émotionnel. Une des erreurs les plus fréquentes que beaucoup font le matin, c'est de laisser n'importe quelle énergie entrer dans leur esprit dès les premières heures. Pourtant, ton état intérieur du matin influence profondément toute ta journée. Si ton cœur est troublé tôt, il sera difficile de retrouver la paix plus tard. Protéger ton environnement mental, c'est comprendre que tout le monde et tout ce que tu rencontres n'a pas le même impact sur toi. Certaines personnes apportent la paix, la motivation et la clarté. Mais d'autres apportent stress, tension, conflit et confusion. Et si tu n'es pas intentionnel, tu peux absorber cette négativité sans même t'en rendre compte. Le matin, ton esprit est encore sensible. C'est comme un terrain ouvert. Ce que tu laisses entrer à ce moment-là prend facilement racine. C'est pourquoi tu dois faire un choix conscient, ne pas exposer ton cœur à ce qui peut détruire ta paix. La Bible nous rappelle la valeur de cette paix. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Cela signifie que la paix que Dieu te donne est précieuse et différente. Elle ne doit pas être négligée ou abandonnée facilement. Protéger ta paix demande de la sagesse. Cela signifie parfois éviter certaines conversations inutiles, ignorer des provocations, ou même prendre de la distance avec des situations qui ne t'apportent rien de bon. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ta réaction. Beaucoup de conflits dans la journée commencent par une petite irritation le matin. Une parole mal interprétée, une attitude négative, un message stressant. Et tout ton équilibre est perturbé. Mais lorsque tu décides dès le matin de garder ton cœur,
Tu deviens plus stable. Tu ne réagis plus impulsivement. Tu choisis tes réponses avec calme. Cela ne signifie pas fuir les responsabilités ou éviter les réalités de la vie. Cela signifie simplement que tu choisis de ne pas laisser les influences extérieures contrôler ton intérieur. Tu restes maître de ton attitude, guidé par la paix de Dieu. Avec le temps, cette discipline transforme ta manière de vivre. Tu deviens moins affecté par les provocations, plus patient dans les difficultés et plus lucide dans tes décisions. Ta journée ne dépend plus des autres, mais de ce que tu as décidé de protéger dès le matin. Alors souviens-toi, ta paix est un trésor. Ne la laisse pas être volée par des choses qui n'en valent pas la peine. Protège ton cœur dès le réveil, et tu verras une différence réelle dans tout le reste de ta journée. 4. Remplir ton esprit avec la parole de Dieu avant le bruit du monde. Chaque matin, ton esprit est comme une page encore vierge. Ce que tu laisses s'y inscrire en premier va influencer ta manière de penser, de ressentir et d'agir pour le reste de la journée. Beaucoup de personnes se lèvent et laissent immédiatement le monde parler à leur esprit. Notifications, réseaux sociaux, actualités, messages. Et sans s'en rendre compte, leur paix est remplacée par du bruit. Le problème, ce n'est pas seulement ce que tu consommes, mais le moment où tu le consommes. Lorsque ces informations arrivent en premier, elles prennent la place de la clarté, de la foi et de la direction que Dieu veut te donner. Ton esprit devient rempli avant même d'avoir été aligné. C'est pourquoi il est essentiel de faire un choix différent. Remplir ton esprit avec la parole de Dieu avant toute autre chose. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte religieux. Elle agit comme une lumière intérieure. Elle éclaire tes pensées, corrige tes perceptions et te donne une direction claire même dans les situations les plus ordinaires. Elle te permet de voir les choses autrement, avec plus de sagesse et moins de confusion. La Bible nous rappelle cette vérité puissante. La Bible nous dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que la parole de Dieu ne sert pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les petits choix du quotidien. Elle t'aide à avancer avec assurance. Remplir ton esprit avec la parole ne demande pas forcément beaucoup de temps. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Même quelques versets lus avec attention peuvent transformer ton état intérieur. Lorsque tu prends un moment pour lire et méditer, tu donnes à Dieu l'espace pour parler à ton cœur. Ce moment crée une base solide pour ta journée. Quand une difficulté se présente, ce que tu as lu le matin peut revenir dans ton esprit et t'aider à rester calme. Quand une décision doit être prise, cette parole peut t'éclairer. Quand une tentation arrive, elle peut te donner la force de résister. À l'inverse, si tu laisses le monde remplir ton esprit en premier, tu risques de passer la journée avec des pensées agitées, des inquiétudes inutiles et une confusion intérieure. Ce que tu écoutes influence ce que tu deviens. Alors prends l'habitude simple mais puissante. Avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre ta Bible. Avant d'écouter le monde, écoute Dieu. Laisse sa parole façonner ton esprit, et tu verras ta journée prendre une direction totalement différente. 5. Demandez la sagesse à Dieu avant de prendre des décisions. Chaque jour, même sans t'en rendre compte, tu prends des dizaines de décisions. Certaines semblent petites, mais elles peuvent avoir de grandes conséquences. Ce que tu dis, comment tu réagis, les choix que tu fais, tout cela construit progressivement ta vie. Le problème, c'est que beaucoup de personnes prennent leurs décisions rapidement, basées sur leurs émotions, leurs habitudes ou la pression du moment. Et souvent, cela mène à des erreurs, des regrets ou des situations évitables. C'est pourquoi il est essentiel de commencer ta journée avec une attitude d'humilité.
reconnaître que tu as besoin de la sagesse de Dieu. Demander la sagesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire une preuve de maturité. C'est comprendre que tu ne peux pas tout voir, tout prévoir ou tout comprendre par toi-même. Mais Dieu, lui, voit l'ensemble. Il connaît les conséquences de chaque choix et peut te guider dans la bonne direction. La Bible nous donne une promesse très encourageante. La Bible nous dit dans Jacques 1 verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. » Cela signifie que Dieu est prêt à te donner de la sagesse chaque jour, sans te juger, sans te repousser. Lorsque tu demandes la sagesse le matin, tu invites Dieu à guider. Tes paroles, tes réactions, tes décisions, tes relations, cela change complètement ta manière de vivre ta journée. Tu ne réagis plus impulsivement. Tu prends du recul. Tu discernes mieux les situations. Tu évites des conflits inutiles et tu prends des décisions plus justes. La sagesse te permet aussi de savoir quand parler et quand te taire, quand agir et quand attendre, quand insister et quand lâcher prise. Ce sont des choses que l'intelligence humaine seule ne peut pas toujours gérer correctement. Avec le temps, cette habitude produit des résultats visibles. Moins d'erreurs, plus de paix, plus de clarté. Tu deviens plus stable, plus réfléchi. Et même les autres remarquent une différence dans ta manière d'agir. Alors chaque matin, prends un moment simple mais sincère. Demande à Dieu de te donner la sagesse pour ta journée. Pour les décisions que tu connais déjà, et même pour celles que tu ne vois pas encore venir. Parce qu'une seule décision prise avec sagesse peut t'éviter beaucoup de problèmes et t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. En résumé, ta manière de commencer ta journée n'est pas un détail. C'est une décision qui influence tout le reste. Lorsque tu choisis de donner ton esprit à Dieu, de consacrer ta journée, de protéger ta paix, de nourrir ton esprit avec sa parole et de rechercher sa sagesse, tu ne vis plus tes journées au hasard. Ces habitudes peuvent te sembler simples, mais leur puissance est profonde lorsqu'elles sont appliquées chaque matin avec sincérité. Maintenant, j'aimerais vraiment t'entendre. Laquelle de ces habitudes pratiques déjà dans ta vie? Et laquelle vas-tu commencer à appliquer dès demain matin? Écris-le en commentaire.